un enchaînement d'incidents ridicules. Premier incident ridicule, c'est je fouettais le coussin de mon canapé, tu sais, pour enlever la poussière tous les 2-3 mois. Et j'ai forcé trop, j'ai fait un trop gros mouvement avec l'épaule. Du coup, ça m'a un peu déboîté le truc. Et le lendemain, je suis tombé dans la douche. Je suis pas vraiment. T'as glissé. J'ai glissé et du coup, je me suis rattrapé avec l'épaule qui avait mal. Du coup, ça fait clac, clac, clac. Aïe, aïe, aïe. Et voilà, vraiment un naze, mais. J'aurais bien voulu voir tes couilles rebondir par terre. Non, je suis pas arrivé par terre. J'ai glissé, j'ai fait comme ça et du coup, j'ai tiré fort sur l'épaule. Et l'épaule était déjà amoindrie. Mais en effet, bon, je n'ai plus beaucoup de masse musculaire. Là, ça doit à peu près correspondre à 2% de mon poids. Donc, c'est de l'actu brûlante, mais c'est pas Twitter, c'est Instagram. On m'a envoyé ça, c'est un petit mème que je trouve sympathique. Ça m'a un petit peu surpris. Quand tu vas au bois de Boulogne pour la première fois. J'aimerais bien que tu me fasses plaisir. Faut la remettre, j'ai pas compris. Et enfin, on va se terminer sur un petit sosie. Devinez lequel? Dogby. Dogby? Non. Je savais. Je savais. C'est celui-là? C'est celui-là? Ce qui est compliqué, c'est qu'on a même pas eu besoin de répondre. Je savais. Non mais vache. Oh non, mais c'est Ah, il y a un air, il y a vraiment un air. Attends, je vais essayer de prendre ça. Il y a pas qu'un air là, c'est flippant. Mais frère, c'est chaud. Mais juste ton tapis de sol de salle de bain sur toi et peut-être qu'on verra. Voilà pour cet TCR. Mais de là, tu es venu nous parler d'un truc. Attends. Quoi? Juste qu'on voit ses têtes. Ses gros têtes. Attends, regardez ça. J'ai des Là. chaleurs. Ouh là là, ouais. Bon, À votre avis, quel est l'objet qui a le plus de valeur chez vous? Et si oui, combien? La bite. Genre, ça chiffre à combien? L'objet qui a le plus de valeur chez toi, Xari. C'est quoi et ça coûte combien? Mon PC, et ça coûte 2500 €. 2500? Ma femme. elle est inestimable. Bien Et tu l'estimes à combien? C'est ça la question. Laisse-moi réfléchir. En vrai, elle a des bonnes dents et tout, je pense. 5 à 6. Elle s'est fait faire un bridge, donc le prix a augmenté. Ouais, bah 5 à 6 esters sur le marché aux esclaves. Hein. J'habite au Brésil. Attends, mais c'est fini ça? Bah pour l'instant non, mais en ce moment oui c'est fini, mais je repars en fin octobre après les Worlds de Summoners War justement pour un petit peu de Tu temps. reviens quand? Je reviens normalement début 2020. Si tout va bien et It's in the cartoons. Dans un an? It's in the carton. Non même pas, dans quelques mois finalement. C'était une blague nulle. Ok. Lui le 31 décembre, il dit à l'année prochaine. Hein, Non, c'est vraiment. et le premier dit bananier. Chien. Bonne année toute l'année. Bananier, bon anniversaire. J'espère avoir le plaisir un jour qu'ils me disent ça. Je rigole. Du coup. Il y avait une fille qui m'intéressait, d'accord. Et il y a sa copine qui se met juste à côté de moi et qui se décale exprès, d'accord. Et je me dis, je suis sûr qu'à un moment donné, elle va me dire, ouais, tu sais, machin, etc. C'est pour la fille en question. Donc là, je regarde un peu le film était nul. Et à un moment donné, la fille me met la main sur le genou. En fait, la copine de la meuf. Oh shit. Et là, tu lui as dit loup-garou. Je me dis, merde, c'est pour ça qu'elle s'est mise à côté. Donc j'ai pris sa main, je l'ai remis sur sa cuisse et de regarder le film. Voilà. Vraiment. T'as vraiment fait ça? Vraiment, j'ai fait ça. Et vraiment, mais de ce côté, mais évidemment, je suis con. Si c'est elle qui se met à côté, pas celle que je convoite, parce que je me suis gouré de cible. Enfin, terrible. Les gens ne veulent pas utiliser des couteaux avec des poignées parce que tu peux pas tenir ton couteau exactement comme tu veux. Ils préfèrent des poignées rondes, tu vois, et pas des poignées marquées avec les traces des mains. Ils ont dit, ils ont beaucoup étudié les couteaux de cuisine. Voyez, regardez, c'est formidable. Regarde, étudions les couteaux de cuisine pour faire une manette. C'est très RP. Ouais, ils disent, donc, vous voyez, ce genre de couteau-là, mais c'est de la merde pour le tenir n'importe comment. Eh bien, ça nous a donné l'idée formidable d'utiliser des bouteilles d'Asie du Sud-Est pour faire une manette en plastique recyclable avec des poignées rondes. Voilà, donc vous savez que un mélange. La technologie est semblable à des couteaux de cuisine de grands chefs. Impressionnant quand même. Hein. Écoute, on attendra de tester. C'est les sticks, faut qu'on l'a en main. Là, je t'avoue que tu m'as pas encore convaincu de ouf. C'est deux sticks symétriques quoi. Ça sonne ton oreiller. Oh, c'est affreux, putain. Je lui ai dit, bah gros, tu vas peut-être te réveiller. C'est ça le réveil, comment faire? Quelle saloperie ce truc-là. Moi j'ai un autre réveil, c'est genre un réveil, tu sais, c'est une espèce de petit tapis et tu dois te mettre debout dessus. Et par contre, si tu pèses plus de 70 kilos, il s'arrête jamais. Zulu, il est réveillé là depuis très très longtemps. Quel bâtard. Je la trouvais trop bien quand j'étais gamin, mais c'est vraiment quand tu revois Et lui, maintenant. Michael Rosenbaum, là, il est devenu. Attends, je veux voir, mais il est devenu. Ah, tu quoi? sais que par contre, la meuf qui jouait Chloé, elle était emprisonnée parce qu'elle était à la tête d'une secte. Ah oui. Non. Ouais. Oui, c'est vrai. No joke. À la tête. À la Non, tête, enfin, à la tête. Elle faisait partie des têtes pensantes de la secte. Genre, ils avaient des esclaves sexuels et tout. Enfin, c'était genre un bon délire. Ouais, ça fait un peu peur. Bon, après, ouais. je voulais bien être ton esclave sexuel. Ouais, mais bon. Non, t'étais l'esclave sexuel du mec. T'étais esclave sexuel. Non, moins marrant du coup. Ouais, d'accord. À partir de là, personne n'a envie d'être esclave sexuel de personne. Je pense. C'est exactement vous les gars qui jouez à beaucoup de jeux de cartes Magic par ici, Yu-Gi-Oh par là. Ouais. Où est-ce que vous placez Hearthstone, mais de point de vue totalement distinct, objectif? Sur le PC.
Pas drôle. Oh la vache. Franchement. C'est le mec qui a fait Francis Lalanne qui te dit oh la vache. Hein. J'avoue, c'est chaud. Non. Je suis désolé, Francis Lalanne, elle est là. La blague de Zulu, elle est là. Parce que mon premier tweet, c'est un classique. Je sais, mais je vous demande d'écouter cette vidéo. Écoutez, s'il vous plaît, c'est important. Waouh, il est génial. Génial. Incroyable. C'est du bon moment, ça. Solide. Wow. Oh oui. Alors, forcément diffusé comme ça, c'est un peu bizarre. T'as nuit de noces ? J'ai raconté comment Ubisoft m'avait proposé un partenariat. J'ai juste pété dans la vidéo que j'ai faite avec Terracid. Et le mec Clément Tardy, que j'embrasse, qui travaille plus à Ubisoft. Il était mort de rire. Il m'a dit j'ai adoré TP, je veux bien qu'on travaille ensemble. Mais c'est sérieux. On fait du cassoulet, voilà. Faudrait que je retrouve le DM, mais pété, ça peut servir. Et du coup, il y avait des intérêts. Et j'étais ok, d'accord, vive la famille, quoi. En tout cas, je suis allé regarder, là, il y a quand même 10 annonces pour des appartements de 10 mètres carrés ou moins. Oh, t'as mangé du saumon. Et Quel énorme bâtard. Alors, ce sera juste après le sujet sur la cuisine, évidemment, avec Ken. Non, mais attends, Pourquoi ta bouche sans la bite? le saumon. Mais il rate du saumon. Mais non, c'est un café caramel en plus. Mais gros, ça pue sa mère. Alors, attends, méfie-toi. C'est peut-être pas Xaï, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu des travaux ou des trucs dans la journée, même les jours précédents. Ok, d'accord. Il y a des trucs à l'étage où, en gros, ils ont bidouillé les extincteurs et ça sent le P à l'œuf pourri, quoi. C'est dégueulasse. Et Zoulou, il a mis mes lunettes la semaine dernière, et c'est vrai qu'on dirait Dr Robotnik. Il rigole déjà. Person you Sonic. Le boss. Il s'appelle Citation Robotnik. Ah, mais vraiment, en plus. Et pour en fait, vas-y, mets-les. Faisons le tour. Attends, laisse-moi apprécier un peu, montre. En vrai, ça va. On dirait juste que je suis en Non, on dirait un mono de ski, mais des années 80. Ouais. En mode. Allez, les minots, ça part. Ça part de là, les minots. Un mec qui fume des roulés, tu sais. Ça lui va bien, pense. T'as une feuille, s'il te plaît. Du tabac Puebla. Du Sarouel. Pas mal les lunettes, elles vont à tout le monde en fait. Par contre, je reviens rapidement sur le pseudo, on rigole de Gollum de Julien Chaise, mais Super Zoulux. ici on a Super Zoulux, Ponce-Fesse et Jiraya le cochon, quoi. Je veux dire qu'on a tous Et Hugo Délire en même temps. Et Hugo Délire qu'on a Avant, tous cut c'était avec le temps. Nyarlathotep avant. C'était quoi? Aucun sens. Nyarlathotep, tu m'avais dit. Oui, c'est vrai. Nyarlathotep, mais c'est du verlan? Je sais plus ce Non, que c'est. c'est des mots sur son clavier. C'est Imhotep. Des lettres tapées au hasard. Je crois que c'est mon oncle, un jour, il m'avait dit qu'il lisait un truc sur des dieux égyptiens, et il m'a sorti Nyarlathotep, j'ai dit c'est stylé. Je l'ai utilisé Ça 3 existe pas. semaines. Ouais, ça n'existe pas. Et du coup, ouais, on a Si, ça tous. existe. Semaine, c'est le ban de Twitch du streamer Jiraya, plus connu sous le nom Jiraya. Un stream en voiture interdit par la plateforme qui aurait valu une semaine de ban par la société américaine. Le ban de l'anaconda algérien a été accompagné d'une vague de soutien inédite. Collègues, streamers, chanteurs et personnalités politiques se sont bousculés pour soutenir Gigi. Même la jeune défenseuse de l'environnement, Greta Thunberg, s'est elle aussi indignée de cette décision de la plateforme américaine. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour parler de Jiraya, l'anaconda algérien, banni par Twitch alors qu'il roulait en Tesla. Il ne faisait de mal à personne, il était en conduite automatique. Mais vous n'en avez rien à faire, vous lui avez brisé ses rêves. Libérez Gigi. C'est vachement fait, tu vois. Genre, il y a vraiment une masse de gens sans pantalon. Ouais, je te jure. Ça a pas l'air truqué, quoi. Mais il fait trop froid. Moi, je suis... mais même, c'est ça qui t'arrêterait, toi, de prendre le RER en petite culotte, c'est ça qui t'arrêterait, c'est froid. Bah quoi? Bah quoi? Bah, j'avoue, le froid, très clairement, moi, c'est le froid. Ah oui, le froid. Ah oui, le froid, bah oui. Ah, c'est le froid pour moi. Rivenzi, raconte-nous une histoire. Rivenzi, raconte-nous deux. Ce jingle, c'est de pire en pire. Je sais plus quoi faire de ce jingle. Pour les gens qui se posent la question, je sais plus comment quoi faire de ce jingle. Rivenzi. En fait, c'est Arthur à chaque fois qui arrive avec des idées, mec. On va faire un jingle, on va l'améliorer. Tiens, chante là-dedans, il t'en fait. Non, mais il m'a vraiment fait ça. C'est-à-dire qu'il est arrivé hier, c'était hier. Hein. Ah ouais. Arthur donc s'occupe du son, etc. Montre-toi, Arthur. D'ailleurs, il était malade hier, il va un peu mieux. Tu peux venir si tu veux faire un coucou, bien évidemment. C'est celui qui envoie les punchlines à chaque fois, il est vraiment très très bon. Il est arrivé avec le téléphone et il m'a dit Ponce, pour le générique, j'ai juste pensé
passer un petit truc. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux me dire Rivendi sur mon téléphone? Je lui dis, mais tu veux que je fasse comment? Il me fait, comme tu veux, comme tu veux. Il me tend son tel comme ça. Du coup, j'ai fait Rivendi. Et la première prise était la bonne, bien évidemment. Il n'y avait pas de double prise ou quoi. Ah non, il est parti, il a dit ouais, merci mec, et il a fait demi-tour. Et en fait, moi, je trouve pas ça choquant du tout parce que je me suis toujours demandé quand j'étais ado et puis maintenant encore, pourquoi il mettait un vieux liquide bleu sur les serviettes hygiéniques. Oui, ça avait fait débat. Genre, quelqu'un saigne bleu? Qui croit, enfin, c'est pourquoi faire, je comprends pas. Ouais. Donc voilà, je trouve qu'on voit bien plus choquant à la télé. Je trouve ça 100 fois moins choquant que le monstre qui retourne l'ongle du gars là. Les champignons, le machin là. T'es en train de manger ça. Directement. C'est moi, le champignon. La immonde tête de fou. Ça par contre c'est valeur. Ça on peut se faire ban pour ça par contre. Et du coup en gros moi j'ai commencé à faire du beatbox il y a 7 ans. J'en ai fait intensivement pendant 2 ans où là vraiment je sentais une progression vraiment. Putain tu m'as fait peur. Ralentis tout de suite. La VAR. Ça va mec, tu t'en remets bien? Ça va aller gamin? J'étais absolument pas prêt à ça. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais vous savez moi je suis un petit peu comme ça. Ouais. Non mais ça va pas la tête. Oh là là, il est vraiment prêt à tout pour avoir le clip de la semaine quoi. C'est vrai, c'est fou ça. Hein. Enfin je peux pas. Ok. Là, je suis dans le Bronx là, c'est bon. Mais surtout que j'ai aucun retour. Voilà. Yeah. Oh là 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 là.